Bonsoir aux élèves de terminale du lycée Gaston Monnerville. Ce soir, nous poursuivons la fiche de révision sur la dérivation du produit et du quotient de deux fonctions et nous en étions à l'exemple 4. Alors on va d'abord dire sur quel ensemble il définit. Regardons la fonction. Elle est composée d'un quotient et d'une fonction affine. Le tout étant lié par un signe plus. Ben, ce quotient n'a pas le droit d'être, le dénominateur n'a pas le droit d'être nul, hein, n'est-ce pas? Donc on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc il ne faut pas que ceci soit nul. Alors vous posez une petite équation si vous voulez, hein, 2x moins 1 égale 0 pour chercher quand est-ce que c'est nul. Mais sinon on voit assez facilement que c'est 0,5. Hein. Donc le domaine de définition, c'est tous les nombres qui existent sur l'axe des abscisses, donc grand R, moins, on enlève la valeur 1,5, 0,5. Passons maintenant à l'aspect dérivation. Pour dériver, on voit ici qu'il y a un quotient, donc U ici, V ici, donc U'(V) moins UV' sur V carré, vous connaissez bien, et puis on rajoutera le dérivé de la fonction affine derrière. Le principe de cette vidéo est cash est toujours le même, hein. À un moment, je vous demande d'arrêter la vidéo, de la mettre sur pause et d'essayer de faire par vous-même. Donc allez-y, une fois que vous avez fini, vous relancez la vidéo pour vérifier vos résultats. Donc on y retourne. On y va, c'est un peu technique. Bon, U'(V) moins UV' sur V carré, avec le plus 3 de la dérivée de la fonction affine qui est derrière. Ici, on va développer. Voilà. On va réduire ici, on va réduire ici. Toujours le plus 3 qui attend. Hein. Voilà, alors ici, il y a un signe moins qu'il faut gérer. On va enlever les parenthèses. Ça en change tous les signes qui sont à l'intérieur. Voilà, et 6x moins 6x, ça s'en va. Moins 3, moins 14, moins 17. Donc il reste ceci. Alors le jour du cours, je m'étais arrêté là, puisque dans cette fiche, il était demandé de dériver. Alors là, je vais aller plus loin en étudiant le signe de la dérivée. Chose que je n'avais pas faite. On avait un peu parlé, mais je n'étais pas allé jusqu'au bout. Là, on va aller jusqu'au bout. Première remarque, nos ennuis viennent du plus 3. Il n'y aurait pas le plus 3, ça serait très simple. Imaginez qu'il n'y ait pas plus 3, dans ce cas-là, ici on a un nombre négatif, moins 17, divisé par ceci qui est toujours positif, et un négatif divisé par un positif, donc l'ensemble est toujours négatif, et la question serait réglée. Seulement il y a un plus 3, et donc il nous embête, parce que cette quantité négative, elle varie, et en variant, peut-être que cette quantité-là va se trouver, en fait, inférieure à 3, et donc, par exemple, moins 2,8 plus 3, ça sera positif. C'est pas sûr, hein, il faut aller voir de plus près. Donc aller voir de plus près, ça veut dire ici qu'on va mettre au même dénominateur. Imaginez que 3, ça, je puisse l'écrire, je peux l'écrire d'ailleurs, hein, c'est pas que je peux l'écrire, 3, je peux l'écrire 3 sur 1. Et dans ce cas-là, je multiplie en bas par 2x moins 1 au carré, si je le fais en bas, je le fais en haut. Mettez la vidéo sur pause, faites-le par vous-même et vous y revenez. On y retourne. On va vérifier vos résultats. Donc ça donne ceci pour l'instant. C'est au même dénominateur. On va pouvoir additionner les numérateurs. Voilà. Alors ici, on va développer cette partie-là grâce à une identité remarquable. Hein. A moins B le tout au carré est égal à A carré moins 2AB plus B2. Formule que vous connaissez bien. Voilà, ça donne ceci. On va développer, en distribuant le x3. Voilà, le moins 17 et le plus 3, on les réduit ensemble. On arrive ici. Bon. Alors tout de suite, vous connaissez au numérateur un polynôme du second degré et au dénominateur une quantité qui reste tout le temps positive. Donc cette quantité-là, pour le signe, on s'en occupe pas. Par contre ici, un polynôme du second degré, ça peut être tantôt positif, tantôt négatif, ça peut être toujours positif, toujours négatif, ça dépend. Alors ça dépend, comment est-ce qu'on tranche ce ça dépend? Souvenir de première, il va falloir calculer delta, déterminant. Delta, bien connu, b carré moins 4ac. Donc voilà, on regarde le signe du polynôme.
parce que le dénominateur étant toujours positif, il n'y a qu'à s'occuper du signe que du polynôme, qui est au numérateur. Alors, on calcule delta. Voilà, attention. Ou B, hein, B c'est moins 12, mais moins 12 au carré, ça fera un nombre positif, en l'occurrence 144. Tout calcul fait, ça fait 816. Racine carrée de delta, la calculette nous donne, c'est racine carrée de 816, c'est 4 racines 51, c'est à peu près 28,26. Et donc, très important, delta est positif, il y a donc deux solutions à mon équation. Ça veut dire que la courbe du polynôme de second degré est comme ceci. Alors, vous allez me dire, pourquoi vous mettez les branches infinies vers le haut, comment vous le savez? Parce que je regarde le coefficient qui est devant le x au carré, il est positif, donc les branches infinies sont tournées vers le haut. Il serait négatif, les branches infinies seraient tournées vers le bas. Donc on est dans ce cas de figure, il faut calculer x1 et x2. Alors allons-y, vous connaissez la formule par cœur, x1 moins b plus racine de delta sur 2a. Bon voilà, ça fait 1,7. Et x2 moins b moins racine de delta sur 2a, moins 0,7. Tableau de signe de la dérivée. Alors, le signe de dérivée, c'est le signe qu'on voit ici, donc positif, négatif, positif. Alors, il y a un 0,5 qui apparaît en plus, parce que n'oubliez pas que cette fonction a une valeur interdite en 0,5. Donc, le signe de f' de 4, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que 0,5 est une valeur interdite. Alors, x2, c'est moins 0,7. x1 c'est 1,7 et donc ici je lis le signe, donc c'est d'abord positif puis négatif, en x2 c'est nul, hein. Ensuite le 0,5 n'a rien à voir avec le signe, hein, c'est juste pour dire que la valeur 0,5 est interdite. Entre x1 et x2 vous voyez qu'on est négatif, donc c'est négatif. En x1 c'est nul. Rajoutez des zéros, là. Il faut rajouter un 0, rajouter un 0. Voilà, donc voilà le tableau de signe de la dérivée de la fonction f4. On en déduit que la fonction f4, donc la dérivée f'4 est positive, c'est-à-dire qu'ici la fonction est croissante. Ensuite la fonction est décroissante, il y a une valeur interdite, et ensuite croissante. Alors qu'est-ce que ça peut donner comme courbe f4? Je ne parle pas de f' de 4, mais la courbe de f4. Alors je l'ai faite dessiner par GeoGebra, voilà ce que ça donne. Pourquoi il y a un trou? Parce qu'il y a une valeur interdite en 0,5. Donc 0,5 c'est ici. Ici c'est 0,5. Donc vous avez une valeur interdite en 0,5. Là, ici, tout le long, valeur interdite. Et donc la fonction est d'abord croissante, jusqu'à moins 0,7 en abscisse, puis décroissante. Ensuite, elle continue à être décroissante, jusqu'à 1,7, et puis elle devient croissante. Voilà, ça termine la vidéo pour ce soir, pour l'étude de cette dérivée, puis de son signe et de l'impact qu'a le signe de la dérivée sur la fonction elle-même. Je vous souhaite une bonne soirée, il y aura une vidéo prochainement pour la fiche 2.8 qui est consacrée à l'équation de la tangente à un point de la courbe. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir, Monsieur Colpin.